nous sur PPACI TV. Un seul titre pour ce journal. Suite au rejet de plusieurs candidatures par le Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo a entamé des consultations avec des leaders politiques. Nous débutons ce journal avec le communiqué final du secrétariat général extraordinaire. Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Communiqué final du secrétariat général extraordinaire du mercredi 10 septembre 2025. Le secrétariat général du PPACI s'est réuni d'urgence ce mercredi 10 septembre 2025 de 17h à 19h pour apprécier la décision du Conseil constitutionnel relative à la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et décider des actions de lutte démocratique à entreprendre. 2. Le PPACI note avec étonnement et indignation que le Conseil constitutionnel, tordant le cou au droit, a rejeté la candidature du président Laurent Gbagbo et validé la candidature de M. Alassane Ouattara, qui achève un 3e mandat anticonstitutionnel et veut maintenant briguer un 4e mandat, une violation de trop de la Constitution. 3. Cette décision du Conseil constitutionnel est un véritable déni du droit et constitue une violation intolérable des droits constitutionnels du président Laurent Gbagbo. Le PPACI la rejette vigoureusement tout en rappelant qu'il est encore possible de trouver une solution à cette crise artificiellement créée par le régime RHDP. 4. En tout état de cause, le PPACI réaffirme sa détermination à s'opposer de toutes ses forces à ce 4e mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara et à dénoncer l'exclusion de son candidat, le président Laurent Gbagbo, en utilisant toutes les armes que la Constitution et les lois de la République lui donnent. 5. En conséquence, la direction du parti ordonne à l'ensemble de ses fédérations d'entamer la campagne nationale de protestation en déposant ce lundi 15 septembre auprès des préfets de leurs départements respectifs des motions visant à réaffirmer clairement la position du PPACI. 6. La direction du PPACI demande à l'ensemble de ces structures que sont les fédérations, les structures spécialisées et d'activités, de se tenir mobilisées et prêtes pour les autres manifestations démocratiques qui suivront à l'initiative du parti et dans le cadre du Front commun. Fait à Abidjan le 10 septembre 2025, le secrétariat général du PPACI. Voici qui est clair et précis. Le PPACI veut se donner tous les moyens légaux pour faire barrage au 4e mandat. Après la décision du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, le président Laurent Gbagbo a reçu en audience des partis politiques de l'opposition et des candidats recalés. Un résumé de Ange Abraham et Yabi Nguessan. Le président Laurent Gbagbo a entamé la série de rencontres ce mercredi 10 septembre à son cabinet avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le Front populaire ivoirien, FPI, et Génération Peuple solidaire, GPS. La délégation du PDCI était conduite par son vice-président Noël Akossi-Benjo, celle du FPI par son président Pascal Afim-Guesson. Quant à la délégation du parti de Guillaume Soro, elle était conduite par Hervé Coulibaly. Le jeudi 11 septembre, c'était au tour des délégations de la plateforme Ordre Nouvelle et du mouvement politique Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire, ADCI. Ces deux délégations étaient respectivement conduites par leur président Vincent Toby Irié et Assali Diomoko Antoine. Avec le président du PPACI, ces différents responsables politiques ont commenté la décision du Conseil constitutionnel et les conditions de l'organisation de l'élection présidentielle prochaine. Il y a eu entre eux des échanges riches qui laissent transparaître une lueur d'espoir chez les Ivoiriens épris de justice et amoureux de la démocratie. Et nous avons appris beaucoup de son expérience de vie.
mais également d'une lecture générale de la situation du pays et également ses encouragements pour nous qui faisons nos pas dans la politique. Un privilège d'échanger avec lui, avec tous les acteurs politiques du pays pour forger notre expérience, mais également lire les événements de façon assez lucide. Nous sommes à DCI, nous avons été invités en cette qualité. Nous sommes venus pour écouter le président et ses collaborateurs. Nous avons donné notre avis sur la situation du pays. Nous sommes des gens qui croyons fortement à la démocratie. Nous pensons que notre pays a besoin de démocratie et qu'il faut que nous nous battions pour que la démocratie s'installe dans notre pays. Et donc c'est ce que nous avons exprimé au président. Nous allons continuer la réflexion pour demain des actions, j'allais dire, communes. Le PPACI, au-delà de l'injustice faite à son candidat, n'entend pas laisser passer le projet de 4 mandats du président du RHDP. Les Ivoiriens, quant à eux, retiennent leur souffle. À l'initiative de la secrétaire générale adjointe Boza Félicité en charge de l'autonomisation de la femme, par ailleurs responsable des messagères du Lodjibois, les messagères de la région se sont retrouvées le samedi 6 septembre 2025 pour la sensibilisation et la mobilisation autour de la candidature du candidat du PPACI. La secrétaire générale adjointe Boza Félicité, l'initiatrice, a profité de l'occasion pour remercier toutes ces femmes qui ont compris le combat du leader. Nommée au sein du parti et à la tête des messagères du Lodjibois, Boza Félicité n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude au président Laurent Gbagbo. Sans oublier la marraine des messagères, Mme Nadiane Gbagbo, ainsi que tous les cadres du parti. Elle a invité les femmes à rester dignes dans le combat car la victoire n'est plus loin. Après avoir souhaité la bienvenue à la forte délégation de la direction du parti. Représentant le vice-président exécutif en charge du district du Lodjibois, Laurent Otro-Zirignon, Théophile Balou a félicité les messagères pour cette grande et noble initiative porteuse d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Pour le représentant du vice-président, cet événement est important dans la mesure où les messagères représentent un pilier essentiel dans le combat au niveau de la région. Poursuivant son allocution, Balou Théophile a indiqué que l'engagement de ces messagères démontre l'implication des femmes dans la lutte politique. Il les a donc invités à multiplier les actions afin d'atteindre l'objectif commun qui est la victoire du peuple souverain sous la conduite éclairée du président Laurent Gbagbo. L'un des moments forts de la rencontre a été l'intervention de la présidente des messagères. Après avoir elle aussi félicité et remercié les messagères pour leur forte mobilisation, la ministre Odette Soye s'est prononcée sur le 4e mandat de l'actuel président. Aux messagères, la présidente a martelé que ce 4e mandat est anticonstitutionnel. Il est donc hors de question qu'elle l'accepte. Séance tenante, elle leur a demandé de mobiliser toute la région afin de faire barrage à ce projet. Une forfaiture qui ne doit pas passer. Elle a ensuite rappelé la mission des messagères et la confiance que le président Laurent Gbagbo place en elle. Dans le cadre de la tournée de sensibilisation et de mobilisation du Front commun, le vice-président exécutif Koudou Kessié Raymond a conduit une délégation dans la région de la Maraoué les 6 et 7 septembre. Il était précisément à Boisflé et Zionoula. Un commentaire de Ange Abraham. Cette mission est intervenue seulement quelques jours avant la décision du Conseil constitutionnel rendant publique la liste définitive des candidatures pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour informer les populations de la Maraoué et les mobiliser contre l'injustice et l'exclusion, l'ambassadeur Koudou Kessié Raymond et sa délégation ont successivement entretenu les militants et sympathisants de Boisflé et Zionoula. Présent dans les deux localités, le vice-président exécutif du PPACI a bénéficié du soutien des responsables de base et responsables régionaux du parti, représentés par le coordonnateur régional Tabi Nandi. À chaque rendez-vous, l'émissaire du parti a instruit les populations de la volonté du pouvoir de faire courir à notre pays les risques d'une crise préélectorale avec l'exclusion des candidats de la course électorale, dont le président Laurent Gbagbo. À cet effet, le vice-président a demandé aux militants de se tenir prêts à l'écoute de la direction du parti, car selon lui,
le parti ne laissera pas prospérer cette forfaiture. Les militants et sympathisants qui accordent un intérêt particulier à la situation sociopolitique du pays, dominée par l'organisation d'élections présidentielles, étaient massivement mobilisés à ces différentes rencontres. La délégation du professeur Koudou Kessié a été très honorée. Le ministre Justin Katinan-Koné, président du Conseil stratégie et politique, était le parrain de la cérémonie d'investiture du président de l'Association des jeunes pour le développement de Béoué-Zagnan le 7 septembre dernier. Nous rapportent Françoise Rabé et Steven Djedje. Jour de fête à Béoué-Zagnan, dans le Guémon, à l'occasion de l'investiture du président de l'Association des jeunes pour le développement des Béoué-Zagnan. Parrain de la cérémonie, le ministre Justin Katinan-Koné était représenté par les membres de son cabinet, notamment son directeur de cabinet, Dr Sonzaï, fils du village, sa chef de cabinet adjointe, Karine Laure Kwame, et son chef de cabinet, Innocent Napotan Koné. Ils sont venus accompagnés du député de Bongolo, Guéhi Ignace Lenas, fils du canton. Les jeunes, les vieux, les femmes et enfants du village étaient présents pour assister à cette investiture. Investiture de Douédé Laurent et son bureau exécutif, afin de faire rayonner le village et parler des projets communautaires liés aux jeunes. Une jeunesse saine, dynamique, entreprenante et ambitieuse, éloigne chacun des vices liés à la drogue et à l'oisiveté. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un cœur rempli de gratitude et de détermination. Gratitude d'abord à l'endroit de notre communauté qui m'a accordé sa confiance en me portant à la tête de l'Association des jeunes pour le développement de Béoué-Zagnan, en abrégé AJDB, par plébiscite. Cette association, créée il y a 37 ans, monsieur le parrain, a vu se succéder plusieurs générations de jeunes au service du développement de notre village. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être le 7e président. Cette confiance m'honore et m'oblige. Je voudrais aussi adresser une mention spéciale au cadre du PPACI. Votre constance, vos sacrifices, votre engagement indéfectible aux côtés du président Laurent Gbagbo sont pour nous, jeunes de Béoué-Zagnan, une source d'inspiration et un modèle de fidélité. Votre présence à cette cérémonie est le témoignage vivant de votre attachement à ce village et à sa jeunesse. Notre jeunesse est consciente des défis de notre temps. C'est avec une grande fierté que nous travaillons main dans la main avec la mutuelle du village, présidée par le commandant Guédié Hervé, dans un esprit de complémentarité et de solidarité. Ancien président de jeunes et ayant milité plus de 50 ans dans des associations de village, le député Guéhi Lenas a saisi cette opportunité pour exhorter les chefs de village à appeler leurs enfants à l'union et à la cohésion. Chef de village et vous, les deux chefs de village, votre mission, c'est de faire que nous soyons tous ensemble. Parce que quand on est ensemble, ce qu'une seule personne ne peut pas faire, on peut le faire quand on est ensemble. Et c'est ça, notre rôle là, c'est de faire unir tout le monde. Les cadres doivent parler d'une même voix, les jeunes doivent parler d'une même voix. C'est ça notre mission. Travailler ensemble de sorte que demain, on soit heureux de venir à une cérémonie où tous les jeunes de Béoué sont unis. Toutes les deux mutuelles sont unies et je crois que mon rôle en tant qu'élu, c'est cela. Au nom du président du Conseil stratégie et politique, Dr Justin Katinan-Koné, parrain de l'association.